vivre en couple n'est pas une chose facile et cela demande souvent de nombreux compromis. Et puis, beaucoup de problèmes viennent jalonner une relation et parfois la gâcher. S'installer en couple est loin d'être un détail dans une vie, car la vie en couple n'est toujours pas un long fleuve tranquille. Et dépose sur notre chemin de nombreux obstacles à surmonter pour slalomer entre les crises et éviter la rupture. Les manques de soutien, manque de communication et manque de confiance sont autant de sujets de discours au sein d'un couple. Heureusement que les petites disputes permettent aussi de solidifier son couple, du moins si on parvient bien à les dépasser et à les régler. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour vous proposer de découvrir les 6 principales raisons de disputes dans un couple et la façon dont il est possible de gérer ces tempêtes passagères afin de voir la vie du bon côté. Première principale raison, c'est l'absence de soutien. Le manque de soutien peut affecter une relation, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. D'où le fait d'être présent pour l'autre et lui montrer ce soutien est essentiel. En couple, le partage est indispensable. Il faut savoir écouter l'autre, se soutenir et s'épauler dans les bons tout comme dans les mauvais moments. Faire preuve de compassion est le symptôme d'une bonne relation. Deuxième principale raison, c'est le manque de respect. Des partenaires qui se respectent constituent la base d'un couple. N'utilisez pas les insultes ou la violence dans vos disputes. Ensuite, ne rabaissez personne. Car lorsque le respect est perdu, il n'y a généralement pas de retour en arrière. Car il y a 3 choses qu'on ne peut pas acheter ou récupérer dans ces bas mondes. C'est le respect, la dignité et la confiance. N'est-ce pas, M. Bamon? Évidemment. Troisième principale raison de disputes dans un couple, c'est ne plus avoir de projet commun. En effet, les manques de projets communs peuvent affecter une relation, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Parfois, si vous constatez que votre relation succombe petit à petit, ne pensez pas que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais sachez que des fois, le fait de ne plus avoir de projets communs peut certainement causer une séparation inopinée. C'est pourquoi il est important de travailler ensemble, car ça vous permettra de raviver l'étincelle et de maintenir une relation saine. Donc, les projets communs vont vous permettre de vous rassembler. Que ce soit des projets à court ou à long terme, il est vraiment très important de les planifier et de les modifier à deux si cela est possible. Quatrième principale raison, c'est le manque de confiance. Bon, en vrai, le manque de confiance peut entraîner des malentendus, des tensions et une distance émotionnelle dans une relation. Cela peut également créer un climat d'insécurité, de disputes fréquentes et à la fin, une rupture douloureuse. Bon, je pourrais dire que la reconstruction de la confiance nécessite une communication ouverte, la transparence et l'engagement à reconstruire progressivement la confiance perdue. Donc, pour reconstruire la confiance perdue, il est nécessaire de reconnaître ses erreurs, de s'excuser sincèrement et de mettre en place des actions concrètes pour reconstruire ou restaurer la confiance perdue. Cinquième principale raison, c'est le manque de communication. Au temps où nous sommes, beaucoup de couples se séparent à cause des défauts de communication. En vrai, le manque de communication est l'une des causes les plus fréquentes des ruptures. Alors qu'au début de votre relation, vous avez toujours beaucoup de choses à se dire, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. En fait, pour perfectionner la communication entre vous et votre conjoint, il vous suffit simplement de savoir parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas et prendre en compte ce qui ou elle va vous dire. Parce que garder pour soi ce que l'on a envie de dire finit toujours par ressortir, mais pas de la meilleure façon. Sixième principale raison de dispute dans un couple, c'est avoir des priorités différentes. En effet, tout le monde change avec le temps et évolue dans ses envies d'avenir. Et puis, c'est vraiment très compliqué pour deux personnes d'avancer au même rythme et de vouloir les mêmes choses au même moment. Et puis, j'aimerais que vous sachiez qu'avoir des priorités différentes dans une relation peut créer des conflits, des sentiments de négligence et une perte de connexion émotionnelle. Ensuite, cela peut également faire croître des disputes fréquentes et un sentiment général de désalignement dans une relation. Alors, pour que vous puissiez vivre en paix avec votre partenaire, une bonne petite discussion vous permettra de mettre facilement les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases. Donc, la compréhension mutuelle et la communication ouverte sont vitales pour surmonter cela. De plus,
Avoir de l'empathie et la volonté de trouver un compromis sont également primordiales pour réparer une relation affectée par des priorités différentes. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était le trio standard GGL. Peu importe les défaites, tout reste possible.